Javier Milei, le président libertaire de l'Argentine, à nouveau en pleine tempête. Mais cette fois-ci à cause d'une crypto-monnaie appelée Libra qui s'est effondrée de manière spectaculaire. C'était un simple faux pas ou un coup fatal à sa crédibilité? Sommes-nous face à la chute d'un héros libertaire ou face à une tragédie financière? Décryptons cette affaire. Tout a commencé avec un tweet de Milei le 14 février où il mentionnait Libra. Mais la grande question est, l'a-t-il promu ou seulement diffusé? Selon lui, il s'est contenté de la diffuser. ¿Está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, no. Mais y a-t-il vraiment une différence? La frontière entre promotion et diffusion est mince. Promouvoir signifie encourager activement un projet pour attirer l'attention ou vendre. Diffuser, en revanche, c'est simplement partager une information. Mais quand on est président d'un pays et puis qu'on a des millions de followers, la distinction devient floue. C'est comme par exemple Elon Musk avec les crypto-monnaies. Il n'a même pas besoin de dire acheter pour que le marché réagisse. Et en Argentine en plus, où chaque opportunité est perçue comme un salut face à l'inflation, alors l'effet est décuplé. Au cœur de l'affaire, Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures, qui s'est présenté comme conseiller de Milei et qui a affirmé travailler sur la tokenisation d'actifs en Argentine. Mais après l'effondrement de Libra, de cette crypto-monnaie, il a lavé ses mains en niant toute escroquerie ou rug pull, qui est quand les développeurs disparaissent avec l'argent des investisseurs. En gros, c'est l'histoire classique du je passais par là et je sais pas ce qui s'est passé. Et bien sûr, l'opposition argentine, tel un requin attiré par l'odeur du sang, n'a pas laissé passer cette opportunité d'accuser Milei d'être impliqué dans une escroquerie de grande ampleur. Le scandale a pris une telle ampleur qu'une enquête pour fraude et trafic d'influence est désormais évoquée. Mais la grande question est, Milei a-t-il réellement soutenu ce projet ou n'a-t-il été qu'un simple appât pour attirer les investisseurs? Ce n'est pas la première fois que Milei est mêlé à des controverses liées aux crypto-monnaies. En 2022, il encençait Vulcano, un cryptoactif dirigé par un entrepreneur proche de Libra. Et quelques semaines plus tard, son prix s'est effondré. Il a aussi promu CoinX, une plateforme qui a fini sous enquête pour possible fraude pyramidale. Dans ce dernier cas, il avait été bel et bien rémunéré pour sa promotion. Mais tout ne reste pas là. Milei affirme que l'État n'a aucun rôle à jouer dans cette affaire, que tout s'est fait entre privés et que les investisseurs ont participé volontairement. Mais sa réponse a provoqué plus d'indignation que d'apaisement. D'abord, il a présenté des excuses et puis il a rejeté la responsabilité sur les citoyens et leurs choix financiers. Bien que l'Argentine mise sur l'équilibre budgétaire, l'absence d'émissions monétaires et la baisse de l'inflation, ce scandale porte un coup dur à la crédibilité du gouvernement. De plus, le fait que 80% de tokens de Libra étaient concentrés dans seulement 5 portefeuilles, dont les propriétaires ont retiré 90 millions de dollars avant l'effondrement, soulève de sérieuses questions sur la transparence du projet. Coïncidence, destin ou simplement l'éternelle histoire de quelques privilégiés gagnants tandis que la majorité perd? Et en conclusion, l'affaire Libra nous rappelle plusieurs leçons essentielles. Premièrement, lorsqu'un président s'exprime, il ne fait pas que diffuser de l'information, il influence les marchés. Deuxièmement, le monde des crypto-monnaies reste un terrain miné pour les arnaques en l'absence d'une régulation suffisante. Et pour finir, avec un historique de soutien à des cryptos douteuses, Milei devra fournir de nombreuses explications. Car prôner le libre marché est une chose, mais devenir l'image d'investissement raté en est une autre. Qu'en pensez-vous? Milei est-il victime d'un malentendu ou savait-il exactement ce qu'il faisait? Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas être pris au dépourvu par l'économie.
Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!